Bonsoir à tous et merci de me rejoindre encore une fois sur votre émission de Noël, Journal à Timoun. Ce soir, encore deux chroniqueuses exceptionnelles. Avec moi, Lorna et Jade. Comment ça va les filles? Ça va. Ça va? Présente-toi. Moi, je m'appelle Jade, j'ai 9 ans. Tu viens d'où? Zabim. Zabim? Ah, Zabim. Et tu es bientôt en fête de Noël ou tu es toujours à l'école? Tu es toujours... Les vacances n'ont pas encore commencé pour toi là? Non. Non, c'est loin encore. Oui. Oui, tu passes le micro à ta camarade qu'elle se présente aussi. Bonsoir mademoiselle, super bien maquillée. Alors, dis-nous, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Dis-nous tout. Je m'appelle Lorna, j'ai 8 ans. Je viens des Abîmes. Les vacances ne sont pas encore terminées pour moi. Enfin, n'ont pas encore commencé. Oui. Tu es toujours à l'école, mais c'est Oui. bientôt. Comment vous préparez justement cette fête de Noël? Très bien. Tiens, passe sur le micro, qu'on puisse entendre. Très bien. Très bien. Comment tu vas passer ces fêtes? Avec les amis, la famille? La famille, La famille. Qu'est-ce que représente pour toi Noël? la joie, le partage, les cadeaux, Les cadeaux, ben, les bien sûr. bonbons. Les bonbons. Et c'est tout. Et c'est tout? Et les décorations de Noël. Tu as un petit truc à ajouter peut-être? Alors, Pour moi, c'est la décoration du sapin. Je vais fêter Noël avec mes parents, mon grand frère, ma grande sœur et des amis à mes parents. Et vous avez déjà commencé à préparer justement à décorer chez vous, mettre les lumières, préparer le sapin Moi, et tout? j'ai déjà préparé mon sapin, je l'ai déjà fini. Ok, si vous aviez un cadeau à demander au Père Noël, ça aurait été lequel? On commence par toi, tu as le micro. Moi, j'ai plusieurs choses. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est l'émission de Noël, vas-y. Hein. Déjà, une tablette tactile. Une tablette tactile. Encore, oui. Parce que une tablette tactile parce que y a beaucoup de jeux dessus. Tiens, mets bien le micro pour qu'on puisse bien t'entendre parce que Papa il y a Noël va beaucoup pas de- entendre. Voilà. Il y a beaucoup de jeux dessus. Il y a des trucs où on peut parler avec des amis. Ok. Sinon, On passe le micro peut-être à ta voisine. Peut-être qu'elle a quelque chose à ajouter. On ne sait jamais. Quel cadeau, si Papa Noël était là devant toi, comme moi par exemple, qu'est-ce que tu me demanderais? une tablette tactile. Une tablette. Mais pourquoi, Seigneur Dieu, pourquoi tous vous êtes en mode tablette Parce tactile? qu'il y a tout sur la tablette tactile. Tu peux faire tout. Il y a des applications. Tu peux appeler. Tu peux envoyer des messages à tes amis. Voilà, tu peux aller sur Internet. Tu peux aller sur YouTube. Tu peux faire tout ça. Ok, d'accord. Apparemment, vous êtes bien casé niveau tablette tactile. Oui. Mais si je vous dis jeu traditionnel, les enfants, qui peut me citer un jeu traditionnel? Oh, tu passes le micro. Elle se décharge la responsabilité. Non, vous ne connaissez pas? Non, pas du tout. Chez vous? Ah oui. Vas-y. Des dis-moi. billes. Des billes? C'est traditionnel? Ben oui. Ça, c'est à l'ancienne. Mais oui, mais on va vérifier ça tout de suite avec le sujet qui arrive. Si vous aussi, vous avez du mal un petit peu je sais pas, à avoir des jeux traditionnels en tête, que pour vous, c'est que la tablette tactile, ça, c'est un petit sujet qui va vous intéresser. Spécial jeux traditionnels. C'est maintenant, c'est sur GTV. Malgré quelques difficultés pour ces enfants de maîtriser ces engins, véritables jouets et jeux d'antan, ils s'en sont donnés à cœur joie. Banza, trottinette, kabois, toupie, cristal, course en sac, ika et paka, ce sont autant de jeux et de jouets qui autrefois faisaient la joie des enfants. Souvent fabriqués à partir de matériaux de récupération complétés par quelques clous, des roulements à billes et autres, ces jouets sont aujourd'hui mis de côté. À l'approche de Noël, ce sont des moments forts de souvenirs d'un passé pas encore si lointain pour leurs parents. Ça m'évoque quand j'étais jeune, mon enfance, quoi. On jouait avec ces jeux-là. Et ça fait plaisir de découvrir que les jeunes de maintenant, qui découvrent avec quoi qu'on jouait. Et puis ça fait plaisir, quoi, de voir mon fils, il est là, il est en train de jouer avec des jeux dans le temps où j'étais jeune, quoi, enfant, quoi. Et ça me fait plaisir. C'était des jeux vraiment pas trop mauvais. On faisait course à sac, on faisait des jeux super bien. Tirer à la corde là, je me vois aller faire un petit tour parce que ça me rappelle vraiment
quand j'avais 6 à 7 ans. On fabriquait nous-mêmes nos jeux, on prenait le plaisir de jouer avec et de prendre notre pied à l'époque. Donc maintenant, malheureusement, les gamins ne connaissent pas ces jeux, à part ceux qui ont la chance d'aller au centre. C'est vrai que dans les centres, ils font pas mal d'efforts pour perpétuer la tradition. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse tomber la tradition. Du côté des enfants, les premiers concernés par ces jeux, ils sont ravis pour certains de découvrir ou redécouvrir malgré leur maladresse. C'est que les jouets modernes, ils sont plutôt en plastique et que ceux-là, ils sont plutôt en bois. Et que c'est un peu plus, c'est pas plus joli, mais c'est beaucoup plus pratique. La trottinette avec les petites voitures et les échasses et avec le billard. Véritable vecteur de lien social, le jouet traditionnel, de par sa conception, fait une réelle différence avec les autres jeux. L'enfant a un rapport particulier avec son jeu. Pourquoi? Parce que bien souvent, il a peut-être confectionné ou il a décoré. Et en plus, lorsqu'il faut par exemple le rafistoler, il participe en fait vraiment à l'utilisation, à la création de son jeu. C'est vrai qu'il y a un caractère créatif qui est très important, qu'on retrouve dans les jeux et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres jeux parce que l'enfant n'est pas forcément à l'initiative ou l'auteur de la confection de son jeu. Ces jeux d'adresse ou de réflexion s'inscrivent aujourd'hui dans le patrimoine culturel de l'archipel. Des hommes passionnés, conscients de cet héritage et animés d'une réelle volonté, tentent de faire redécouvrir ces objets qui furent parfois d'une réelle utilité dans la vie de l'enfant. On voit qu'au-delà de l'aspect ludique, il y avait vraiment un aspect très pratique. Par exemple, l'enfant qui utilisait sa trottinette, avant d'aller à l'école le matin ou au retour, il pouvait aussi transporter de l'eau. L'enfant qui avait son cabois également, il pouvait transporter des sacs de charbon ou autre chose avec son cabois. Donc certes, c'était un jeu, mais c'était aussi un moyen de transport et un moyen de déplacement. Donc il y avait souvent une ou deux utilités avec un même jeu. Malgré sa mise à l'écart pour de nombreuses raisons, les jeux et jouets d'antan ont encore un bel avenir sur le plan patrimonial. Et oui, il n'y a pas que les tablettes tactiles, hein, quand même. Faut un petit peu retourner aux traditions. Ça va les filles, toujours présentes? Oui. Oui, ça va. Bon, maintenant on va parler de choses un petit peu plus sérieuses. Minuit. Si je vous dis minuit, réveillon de Noël, à quoi ça vous fait penser? Ouvrir les cadeaux. Ouvrir les cadeaux, directement. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'il se passe un truc? Ah oui, un chanter Noël puis ouvrir le cadeau. Chanter Noël avant, et tu vas pas à l'église? Vous n'allez pas à la messe avant? La messe de minuit, justement, vous, non? À minuit? À minuit, oui, à la messe. Moi, ma maman voulait y aller cette année. Ok, et tu y vas avec elle? Je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il se passe quelque chose de magique à minuit? Oui, il y a des étincelles. Tiens, prends le micro. Oui, il y a des étincelles. Il y a des étincelles. Mais déjà, pourquoi on fête Noël? Qui sait vraiment, à part ouvrir les Parce que cadeaux? c'est la naissance de Jésus-Christ. C'est la naissance de Jésus-Christ. Ah, ben maintenant tu vas parler. Vas-y, dis-nous tout. Parce qu'elle a dit pourquoi, mais c'est quoi? Vas-y, développe pour nous la naissance de Jésus-Christ. C'est parce que c'est la naissance de Jésus-Christ. Il faut partager. Oui. C'est une fête en famille ou avec les amis. On fête. Et minuit, c'est toujours particulier. Oui. Justement, je vous propose, les filles, de regarder un autre petit sujet. Ça sera notre deuxième sujet, la magie de minuit. Mais oui, parce qu'à Noël, à minuit, il se passe quelque chose. Et on regarde ça maintenant, c'est sur GTV. Minuit, ou le moment où le soleil dort le plus profondément, au point que dans la nuit noire, les choses les plus fantastiques peuvent arriver. Comme la transformation du carrosse de Cendrillon en vulgaire citrouille ou l'arrivée du Père Noël le 24 décembre. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait déjà la magie, la grande magie de la messe de minuit. Parce que Noël, c'est une fête chrétienne. Et donc, nous qui allions à l'église, on allait à la messe minuit. Et la messe de minuit, il y avait le noir, il y avait l'étincelle des étoiles dans le ciel, la lumière des bougies à l'église ou autour de l'église. Et tout ceci nous faisait voyager. La symbolique de minuit est importante dans l'imaginaire populaire. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de permission de minuit, par référence au couvre-feu des adolescents?
Dans la mythologie, la référence à minuit est souvent effrayante, car c'est aussi l'heure des sorcières, farfadets et autres loups-garous. Alors, d'où vient cette fascination pour minuit? Il y a un texte que je vais lire d'abord, un texte de la sagesse qui dit ceci. Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose, et que la nuit était au milieu de son cours, ta parole puissante est venue du ciel. Vous voyez que c'est l'allusion, le verbe, la parole de Dieu, c'est Jésus. Il y a aussi une allusion qui est faite à la nuit de la délivrance, la nuit de l'Exode. Et puis à partir du IVe siècle, on trouve une hymne qui dit ceci. Lorsque le milieu de la nuit, sombre et paisible, enveloppe de son silence collines et vallées, le Fils de Dieu, naquit d'une vierge, et obéissant à la volonté du Père, commence sa vie d'homme sur la terre. Donc voilà un petit peu ce qui préside au fait qu'on ait choisi minuit. Voilà. Et donc il y avait des vigiles, donc il y avait plusieurs messes. Il y avait la messe de la vigile, la messe de l'aurore et la messe du jour. Donc la messe de la vigile, la messe de la nuit se faisait certainement entre minuit et 5 heures du matin. Oui, on parlait de la messe de minuit au départ. Mais pourquoi il n'y a plus de messe de minuit? Tout simplement parce que vous vous rendez bien compte qu'avec les difficultés, la sécurité, les personnes âgées qui veulent aller à la messe, on fait la messe aux environs de 8h, 9h du soir pour que les gens puissent venir, je dirais tranquillement, célébrer la naissance du Sauveur, rentrer chez eux. C'est en pleine nuit que les lumières scintillent le mieux. Et c'est cette thématique que le centre commercial de Bemao a retenu pour 3 représentations inédites du spectacle En attendant minuit. C'est une adaptation, en fait, par une célèbre troupe qui s'appelle les Farfadets, qui va venir donc en exclusivité en Guadeloupe à l'occasion des fêtes, et qui a fait spécialement pour nous une adaptation en fait de La Belle au bois dormant et de La Petite Sirène. Donc c'est une adaptation, on va dire, très très moderne. Pourquoi En attendant minuit? Parce que à minuit, tout le monde sait que le 24 décembre, le Père Noël va passer dans toutes les maisons. Et que justement ce spectacle va permettre aux enfants comme aux adultes d'attendre patiemment tous les beaux cadeaux qu'il y aura, pas dans la cheminée, mais on va dire dans le jardin, et de pouvoir justement découvrir vraiment des artistes d'exception. Rappelons aussi que cette année, pour beaucoup de petits, voir minuit signifiera aussi qu'ils ont passé leur première nuit blanche. Moi j'ai hâte, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte. Qui d'ailleurs est allé fêter Noël? De même. T'as vu ça? Moi aussi, j'aime bien les cadeaux. J'aime bien ouvrir. J'espère que j'aurai des cadeaux. C'est comme moi. Exactement. D'ailleurs, vous avez déjà fêté Noël ailleurs qu'en Guadeloupe? Non. Non, jamais. Pas même à Paris. Jamais. Moi, peut-être mon frère ou ma soeur, mais pas moi. Ok, ils t'ont jamais raconté comment ça se passe là-bas? Oui, mes parents. Tes parents? Comment ils t'ont dit que ça se passe en fait? Ils ont dit que c'était bien, mais qu'il faisait très froid. Vous auriez aimé qu'il neige en Guadeloupe? On a vu ça dans une émission précédente. Oui, on a vu. Oui, vous avez vu l'émission, c'est bien, vous êtes fidèles. Oui, vraiment. Oui. J'aurais aimé, mais en même temps, non. Parce que s'il neigeait, il n'y aurait pas de plage. Effectivement, on n'aurait pas pu aller se baigner. C'est vrai. Et il ferait froid. Et il ferait... exactement. Tu ôtes les mots de ma bouche. Oui, tu as quelque chose à dire? Moi, je ne regrette pas qu'il ne neige pas en Guadeloupe parce que c'est mieux. Ouais. Il fait chaud, on peut aller prendre un bain de mer, on peut aller à la piscine, on peut plus sortir, on peut sortir plus. Tiens, mets bien le micro, garde bien le micro. On peut sortir plus, on s'amuse un peu plus, enfin, je sais pas. Et... On peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire quand il fait froid. Oui. Il faut s'habiller, il faut mettre des gants, des doudounes, c'est embêtant. Ici, on est en débardeur, on est bien. Si par exemple, on veut aller au restaurant, notre voiture est pleine de neige. Tu as vu ça? Bien que les doudounes, c'est beau. Hein? Les doudounes, c'est beau, c'est fashion, c'est style. Oui, t'as tout compris. Oui. Vous avez un petit message à dire justement à tous les Antillais qui sont dans le froid là-bas et qui galèrent. Vous avez vu qu'il y a une tempête de neige quand même? Bonne chance. Bonne chance, nous on est au soleil. On leur fait un petit coucou. Et on est très bien là où on est. Justement, pour notre dernier sujet, on va aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Comment les autres fêtent Noël. C'est tout de suite et c'est sur EGTV. En Guadeloupe et dans toutes les Antilles, nous fêtons Noël en famille et sous le soleil. Mais à votre avis,
Comment fête-t-on Noël dans le reste du monde? Aux États-Unis, les Américains organisent de nombreux concours d'illumination. Les maisons sont décorées avec soin et rivalisent d'originalité. C'est ici que l'on trouve les plus belles illuminations du monde. En Allemagne, c'est au marché de Noël que l'on achète le repas et les gâteaux pour le soir de Noël. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle la Maison de la Sorcière. En Espagne, les enfants attendent le Père Noël en chansons et en danse. Et en Angleterre, comme dans de nombreux pays, les enfants chantent Noël en espérant que le Père Noël arrivera vite. Au Japon, tout le monde ne fête pas Noël. Cela ne fait pas vraiment partie des traditions. Mais le Père Noël passe quand même rendre visite aux enfants. En Autriche, Noël est la fête familiale la plus importante de l'année. Et c'est à Vienne que l'on se retrouve pour préparer Noël. Les enfants y dégustent des marrons chauds et font de la patinoire. Alors que l'on soit en Guadeloupe ou ailleurs, tous les enfants attendent Noël de la même façon, avec impatience. De retour sur le plateau de Journal à Timoun. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime fêter Noël en Guadeloupe. Franchement, courage les autres. Ça va les filles, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Vous êtes bien amusés? Oui. Vous savez qu'à la fin, comme Papa Noël, d'ailleurs c'est moi qui lui ai piqué son job, je vous donne des cadeaux. Oui, on le sait. Mais très vous bien. savez, si vous avez regardé l'émission, qu'avant de donner les cadeaux, Il faut chanter. tu me retires les mots de la bouche. Vu que c'est toi qui as dit ça, c'est toi qui commence. À toi l'honneur. Allez mon voisin, allez, allez, allez mon voisin, allez, allez, allez mon voisin, à la crèche mon voisin, allez, allez mon voisin, allez, allez, allez mon voisin, allez, allez, allez mon voisin, à la crèche mon voisin. Hey, ben voilà, toi tu as mérité ton cadeau. Voyons voir si tu peux faire mieux. Est-ce que tu penses que tu peux faire mieux? Vas-y. Mi-chauvet, la nuit dans sa chaumière. Près du hameau, un garde son troupeau. Le ciel brillait d'une vive lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. C'est parti. Je vois. Coca-Voilà. Je vois. Coca-Voilà. Je vois l'étoile du berger. Je vois. Coca-Voilà. Je vois. Coca-Voilà. Je vois l'étoile du berger. Ah les filles, merci. Franchement, vous avez été comme ça. D'ailleurs, je vais tout de suite vous donner vos cadeaux. Lorna, on n'oublie pas franchement de saluer notre partenaire. Franchement, premier sur les prix et premier sur les cadeaux et premier sur la fête. Parce que honnêtement, vous avez vu, ils nous ont dévalisés. Pendant toute cette semaine, les enfants nous ont dévalisés. Lorna, c'est pour toi. Jade, c'est pour toi. Vous pouvez l'ouvrir en direct. Je tiens ton micro. Pendant que vous l'ouvrez, je tiens à saluer tous nos partenaires. Je tiens à saluer l'homme Class Up qui m'a habillé. Audrey Postel qui a maquillé nos petits bouts de chou. Si vous avez vu les petits designs, c'est elle. Patricia aussi qui nous a maquillés. Merci encore à notre partenaire Niveau Cadeau. Merci à toute l'équipe technique de GTV. Alors les filles, on est content de nos cadeaux. Oh là là, toi, tu as eu quelque chose de... Hein, c'est pas du tactile, mais c'est pas mal. Et toi, tu as eu comme à l'ancienne? Une petite Barbie. C'est génial. Voilà, montrez à la caméra qu'on puisse voir que c'est pas du toc. Ici, c'est vraiment Noël, c'est GTV. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, un bon réveillon. Pour ceux qui croient au 21, bonne fin du monde. Perso, je n'y crois pas. Donc, je vous donne rendez-vous sur GTV. Restez connectés. À bientôt.